Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Les illusionnistes, en l'occurrence ça va être 3 filles pour ce cas-là, ce sont vraiment des héroïnes qui ont une spécificité qui leur est propre. C'est un pléonasme, mais je voulais vraiment insister sur le fait que on va avoir une invocatrice de dragon, une autre qui va jouer avec les anges et une dernière, Enigma, qui va venir modifier carrément la 4ème dimension pour faire venir les boucliers spectraux, etc., des tigres spectraux et que sais-je. Donc vraiment on a une identité forte et ça c'est très intéressant puisqu'au sein d'une même classe on va vraiment avoir 3 univers, que ce soit en termes de DA ou en termes de gameplay, qui sont vraiment uniques. On va commencer par mon personnage coup de cœur, c'est Dromai, et vous allez comprendre pourquoi en tant que joueur de Gravy Bones. Dromai, donc c'est une illusionniste draconique, donc elle va avoir les 2 mots-clés. 20 PV, 4 d'intel. À chaque fois que vous pitchez une carte rouge, vous créez un H token. Alors, H token, qu'est-ce que c'est? C'est ça. On va voir ensuite à quoi ça sert. Si vous avez joué une carte rouge ce tour-ci, les dragons que vous contrôlez ont Go Again à chaque fois qu'ils attaquent. Attention, si un dragon meurt avant la résolution de la chaîne de combat, et bien en fait on n'a pas le Go Again. Dromai, c'est une invocatrice de dragons. Elle va contrôler toute une horde de dragons. Ce sont des cartes qui sont recto verso, alors malheureusement j'en ai pas en vrai à vous montrer. Donc on a au recto donc la carte d'invocation qu'on reconnaît, classique, et au verso on a l'effet du dragon. On va pas passer en détail en revue tous les dragons, mais retenez que chaque dragon a une spécificité à l'instar des alliés de Gravy Bones. L'idée c'est que au recto de la carte, alors j'en prends une autre pour changer et voir un petit peu à quel point les cartes sont juste magnifiques. En fait, vous transformez une hache. Alors hache, je pense, c'est poussière, cendre, que vous contrôlez en Asvolai. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous pitchez une carte rouge, vous générez ça. Et si en plus vous avez joué une carte rouge grâce à Dromai, eh bien vos dragons ont Go Again. Autrement dit, vous jouez par exemple ça. Vous jouez une rouge et vous pitchez une rouge. Donc à chaque fois que vous pitchez une rouge, vous créez une hache, et si vous avez joué une rouge, eh bien les dragons ont Go Again. Autrement dit, ça vous permet de proposer, du coup, de créer un dragon T1 avec le fait de pitcher une carte. Outre cet aspect, on retrouve aussi la transformation du H en Aether Ashwing. C'est au recto verso, donc verso ici. AB, une attaque, une de dégâts, pardon, et c'est bien spécifié de mettre un Aether Ashwing token et mettre un H en dessous. Pourquoi? En fait, le H va apporter la notion de fantasme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est défendu par une attaque action card qui n'est pas illusionniste et qui a 6 ou plus de dégâts, vous détruisez et vous fermez la chaîne. Bref, vous l'aurez compris, ce deck tourne autour de la création de dragons et du fait de jouer une rouge. Si par exemple vous n'avez pas fait gaffe et vous avez laissé Dromai faire 4-6 dragons, et bien en fait elle joue une rouge et elle a les dragons qui enchaînent, puisque ça donne bien dragons au pluriel que vous contrôlez en Go Again quand ils attaquent. Donc bien sûr vous avez absolument intérêt à les dégommer. Outre cet aspect, justement, le fait qu'elle soit draconique va nous rajouter des petits bonus. Typiquement des attaques, alors ici et ici, on voit que donc, ce sont des draconiques attaque-action, donc celle-ci n'a pas de coup, mais ça fait jouer une rouge. Ça fait jouer une rouge, ce qui donne donc derrière Go Again au dragon. Et si en plus on a déjà joué une première carte rouge, on peut encore enchaîner. Donc typiquement, on vient créer le dragon. Si on a une hache, on vient créer le dragon. Donc on le transforme, on a un Go Again. Donc on vient avec ça, on a joué une carte rouge puisqu'on a joué celle-là. Et donc on a Go Again avec le dragon. Enfin voilà, il y a toute une façon de séquencer pour pouvoir enchaîner justement les attaques là. Autre fait intéressant, c'est la première fois qu'on le voit, il me semble, depuis le début, sur tous les personnages, c'est la notion de ward. C'est gardien, je crois. Si votre héros devait subir des dommages, et bien en fait vous en prévenez 4 et vous détruisez ceci. Merci pour le flavor text.
Donc extrêmement intéressant, et ça vous allez voir que pour Prism, voilà, pour Prism il n'y a que des wards partout, enfin, c'est juste l'enfer pour passer au travers, parce qu'en fait à chaque fois que vous mettez une attaque, et ben, du coup il y a ward, bref, un petit peu pénible. On trouve Phoenix Flame qui avait aussi chez les draconiques. Il a +1, donc ça c'est vraiment pour venir enchaîner, donc Go Again, ou même si jamais il y a 0 ici que vous contrôlez pas draconique, ben, ça vous a fait jouer une rouge pour pouvoir donner Go Again au dragon. Voilà. Tout est construit autour de rouge, on voit que il y a voilà, juste ça histoire de dire, mais c'est pour pouvoir justement transformer une Ether Ashwing, donc ça va être une hache en Ether Ashwing, ça va être parfait, par exemple pour faire du AB avec le H dessous. Breaking Point, ça c'est trop bien pour pouvoir justement enchaîner quand on a des très longues chaînes de combat. Donc typiquement en enchaînant, on hit, vous détruisez l'arsenal. Ça va être pour les héros qui comptent sur l'arsenal. Osiris Respite qu'on trouve, Phoenix Flame. Alors là ça dépend, on en joue un, on en joue deux. Ça va dépendre aussi du match-up. Entre les fameux staples, tac, Go Again aussi, hein, donc 0 Go Again, parfait. Et ça, bah, Go Again aussi. Donc pas de coup de pitch, donc pas de crépage de génération de hache, mais Go Again au dragon. En termes de nouveautés, dans le deck, on va avoir cette carte-là, spécifique à Dromai, dans le sens où c'est une draconique illusionniste et c'est la seule en Silver Age. Go Again rouge, donc parfait, pour la jouer en première carte. Au début de chaque tour, vous mettez un counter storm sur cette carte-là et vous le détruisez, nonobstant le fait de détruire une carte H. Donc ça là, toujours pareil. Hein. Pour chaque storm counter que vous avez, autrement dit, ça évite de garder ça pendant 10 tours. De toute façon, a priori, voilà, la partie sera terminée, mais bref. Les attaques action card ont -1 pendant qu'elles attaquent ou qu'elles défendent. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant ? C'est intéressant pour justement pouvoir venir embêter tout ce qui va être ninja avec leurs effets de on-hit, etc. Parce que justement, ils vont proposer beaucoup de petites attaques. Et d'avoir -1 sur une chaîne complète, et ben en fait, ça évite par exemple les on-hit ou vous, ça vous fait bloquer moins. Voilà. Des effets très intéressants. Mais il faut en fait devoir casser ça, détruire des haches, et ça c'est notre ressource principale, puisque il faut faire le choix de soit enlever 1 à l'adversaire, un dégât, donc ça vaut le coup si on le fait par exemple sur un tour, mais si on le commence au T2, il faut déjà en détruire 2, donc ça commence déjà à faire beaucoup, et puis ensuite on va pas garder 3, hein, on va pas garder 3 tours. Pour pouvoir juste enlever -1. Alors oui, c'est -1 sur 4 ou 5 cartes, ça vaut le coup, mais voilà, c'est-à-dire que ça touche vraiment à la mécanique fondamentale qui est justement ça. Donc, à voir si on peut le organiser, mais en tout cas, moi je ne l'ai pas rentré. Allez, poursuivons avec le stuff. Instantané, 3 ressources, vous les détruisez, vous piochez. Parfait pour filtrer, même si ça reste extrêmement cher pour nous. Puisqu'on voit qu'on a, comme on l'a dit, hein, voilà, juste ces 2 bleus-là, donc ça fait quand même extrêmement cher, mais ça permet de filtrer. Voilà, dans l'éventualité, on a vraiment une main où il n'y a rien qui sort. Ça permet quand même de toujours pouvoir filtrer. Alors, ensuite, en termes d'armes, on va avoir celle-ci, la Storm of Sandikai. Les alliés ont, une fois, enfin les alliés que vous contrôlez, hein, une fois par tour, attaque. En fait, ça vous permet tout simplement de pouvoir attaquer. Parce que sinon, ben, en fait, vos dragons, ils peuvent pas attaquer, parce que si on se remet sur une carte ici, on voit que il n'y a pas comme d'habitude attaque ou action, où il n'y a rien d'écrit. Il y a juste écrit l'effet. Donc pour pouvoir attaquer, vous avez ça. Et voilà. Et je trouve que c'est en termes d'écriture extrêmement élégant, très très fin, puisque ça donne, en fait, plutôt que de l'avoir écrit sur la carte, ben en fait il faut une arme qui contrôle les dragons. Voilà, je trouve ça très beau. Alors les alliés peuvent attaquer, mais ne peuvent pas défendre. Ils meurent s'ils ont 0 PV. Et à la fin du tour, eh bien, les PV se reset, ils se re-heal, donc il faut bien évidemment infliger le nombre de dégâts suffisants pour vous en débarrasser.
Le grand bleu, mettez une carte de votre main au-dessous du deck. Vous détruisez le grand bleu, vous gagnez 3 ressources. Donc ça, typiquement, on a vu juste avant que le casque était un poil cher pour draw. Mais en fait, ça va vous permettre, clairement, cette combinaison de grand bleu plus casque vous permet de pouvoir recycler une carte. Silken Form en instantané. Vous le détruisez et vous transformez Target H, toujours la même chose, hein, toujours ça, que vous contrôlez en Ether Ashwing. Ether Ashwing, c'est ça. Et il faut toujours qu'il y ait le H dessous, puisque si c'est bloqué par une attaque... si c'est défendu, pardon, donc bloqué par une attaque action non illusionniste qui a 6 ou plus de dégâts, et bien en fait vous fermez la chaîne et vous détruisez ça. Alors, quel intéressant. Je crois que ça, pour le coup, c'est vraiment la première fois qu'on voit cette mécanique-là, ce mot-clé. Si votre héros devait subir des dégâts, vous pouvez payer une ressource pour prévenir un de ces dégâts. Le cas échéant, vous détruisez Silken Form au début de votre phase de fin. Ça veut dire que par exemple, c'est parfait pour éviter les pings. On termine par l'équipement des jambes, les bottes. À chaque fois qu'un allié que vous contrôlez meurt, ou qu'une attaque-action que vous contrôlez détruit par fantasme, je rappelle que c'est défendu par une carte non illusionniste, attaque-action qui a 6 ou plus de dégâts, vous pouvez payer 3 ressources et le cas échéant, vous détruisez ceci, vous gagnez un point d'action. Typiquement, on se souvient que sur les dragons, il y a écrit que quand ils meurent, je vous le remets, quand ils meurent, il n'y a pas Go Again, c'est sur Dromai. Quand ils meurent, il n'y a pas de Go Again, avant que la chaîne d'action se résolve, il n'y a pas de Go Again, et si c'est détruit par fantasme, et ben en fait la chaîne se ferme. Donc ce qui fait que ça vous permet, hop je vous remets ici, fermer la chaîne de combat. Donc ce que ça vous permet, c'est de pouvoir poursuivre malgré tout. Donc attention, c'est qu'une fois, hein, puisqu'il faut le détruire. Elle a aussi AB1, ce qui est intéressant aussi, pour pouvoir justement se prévenir des dégâts d'arcane. Toujours la même limonade, hein. On verra les decks un petit peu plus tard. Ah, j'ai arraché ça, je fais ça comme un sagouin. Bref, ça ne nous empêche pas malgré tout de lire les faits que nous propose cette héroïne. Je rappelle qu'elle fait partie des 3 seuls héros avec Nu et Zen qui ont la mécanique transcendée. À votre première attaque de bouclier spectral, Spectral Shield, à chaque tour, coûte une ressource de moins à activer. Instantané fois par tour, 3 ressources, donc ça c'est le fameux chi issu des cartes qui ont transcendé, créer un bouclier spectral avec un marqueur +1. On va voir que c'est très intéressant à jouer, très fort, et surtout ça permet de pouvoir venir absorber des dégâts, avoir voilà. Puis vous aimez jouer l'univers voilà, autour des Spectral Shield, c'est absolument magnifique. Je vous mets un petit aperçu ici. Tac, voilà, pardon. Hop, pour le deck. Alors certaines cartes, on les a déjà vues. Hein. Ça, quand on a vu transcender sur Zen et sur Nu. Voilà, donc un petit aperçu magnifique. Deck également. Avec beaucoup de nouveautés. Pardon. Ça, beaucoup de nouveautés intéressantes. On termine avec Prisme qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Blague de physicien. 20 PV, illusionniste, lumière, instantané une fois par tour. Pour 2 ressources, vous bannissez une carte de lame de prisme. Lame, on avait vu ça déjà chez Boltyn, en fait ça représente la zone qui est en dessous de l'héroïne. Vous bannissez une carte de lame et vous créez un jeton de bouclier spectral. Bouclier spectral, Spectral Shield, c'est ça. C'est un bouclier qui a Ward 1, on a vu déjà Ward 4 tout à l'heure. Et là donc on a Ward 1, donc on prévient un dégât et ça détruit le bouclier. C'est une aura illusionniste, si votre héros, là, ok. Donc ça c'était écrit. Donc déjà on se rend compte que on va avoir une grosse défense ici. Et bien pendant qu'on se défend, on a d'autres cartes qui attaquent. Et en particulier ces 2 nouvelles. Celle-ci vous l'avez déjà vue si vous avez regardé la vidéo d'ouverture. Quand elle attaque ou qu'elle défend et quand elle quitte l'arène, vous créez un Spectral Shield, donc parfait pour
comboter, hein, se combiner avec l'effet de l'héroïne. Attention ici, c'est pas fantasme, c'est mirage. Fantasme, c'est attaque, action. Et mirage, c'est que attaque, qui a 6 ou plus. Donc on vient pour 4, 3, bloc pour 2. Ok, on voit que les blocs sont pas excessifs, même pour des bleus. Bon, on s'en fiche, hein, il y a les Spectral Shield derrière. Ici, ça a plus 1 pour chaque carte de 6 ou plus de dégâts qui défend. Et mirage, voilà, même limonade que juste avant. Celle-ci, voilà, à 3 par contre en défense. Le reste du deck, on retrouve des classiques, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, ces attaques-là. On hit, vous mettez dans la soul, donc dans l'âme de votre héroïne, un Spectral Shield, token et un fantasme. Voilà, donc une 7 pour 2. Tac, on a celle-là aussi, des attaques actions. Voilà, à chaque fois, il y a un petit effet. Elles ont toutes fantasme ou celui qu'on vient de voir, la mirage. Hop, ici. Non, pardon. Les deux, là, tac. Et le second, mirage. Alors, Victoria, en nouveauté, on a aussi nouveau personnage, hein. Le personnage. Herald of Victoria, en instantané, vous le discard jusqu'à la fin du tour, les attaques actions que votre opposant, votre adversaire a ont -1 pendant qu'elles attaquent ou qu'elles défendent. Donc très très bien pour tout ce qui va être ninja, etc. On l'a déjà dit. Fantasme, on l'a vu. Et c'est pas le seul Herald que l'on voit dans le deck, puisqu'il y en a ici, en fait, quasiment tout le reste du deck. J'exagère un peu, mais ça va être des Herald. Donc chaque Herald a un effet. Ici, voilà, donc celui-ci propose de mettre une carte dans l'âme. Voilà, chacun a un petit effet et globalement, c'est tous, globalement en tout cas pour les rouges, même profil, 2, 7, 3. Et ici pour les bleus, ça va être 5, 2, 3 qu'on retrouve ici. Donc l'idée, ça va être de pouvoir combiner à la fois l'attaque avec ceci et aussi la défense grâce justement au ward. Et donc c'est très difficile de passer outre en fait le jeu de prisme, puisque elle va ward énormément grâce au Spectral Shield ici. Donc on veut, quand on joue prisme, on veut justement à la fois se protéger et à la fois aussi derrière envoyer des bonnes patates. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est des bonus. Typiquement, on va avoir ça qui va venir booster. Bon, ça, elle s'auto-boost, hein, c'est celle qu'on a déjà vue. Si vous contrôlez un Spectral Shield, elle a Overpower, ça c'est vraiment chouette. Donc on a ça et là, voilà, des cartes qui vont venir supporter le DPS pour pouvoir venir le renforcer un petit peu. Mais il n'y a pas de souci, ça cogne. Ouais, ça tape fort. C'est quand même vraiment chouette. Alors, pour le matériel, pour l'équipement, on va avoir ces 4 pièces là, dont 2 nouvelles. La première, donc ça va être l'orbe à deux mains pendant votre phase d'action, les auras illusionnistes que vous contrôlez. Au hasard, les armes illusionnistes, c'est quoi? Les auras illusionnistes, les Spectral Shield que vous contrôlez sont des armes avec 4 de base et action une fois par tour pour 3 de ressources, attaque. Et surtout, encore une fois. Donc là, encore une fois, il est bien dans les guillemets, donc c'est pas attaque, point et encore une fois. Donc en fait, ça veut dire que de façon passive, oui, ça vous sert, les Spectral Shield, oui, ça vous sert à ward, mais surtout contre 3 ressources, vous avez encore une fois. Donc ça, typiquement, ça va venir en fin de chaîne, vous rajoutez, vous pensez que c'est terminé, que la foudre est passée. Et ben non, si vous jouez prisme, ou que vous avez déjà joué contre elle, vous devez peut-être bouillir, puisque j'arrive enfin au paroxysme du deck, puisque je vous ai dit que ça, c'était pour se défendre, mais j'ai un petit peu mis volontairement de côté, pour regarder le meilleur pour la fin. J'ai mis de côté cet aspect-là, l'aspect de votre orbe. Orbe, ce qu'elle vous donne, c'est pendant votre phase d'action, les auras illusionnistes que vous contrôlez
ça je rappelle c'est une aura illusionniste, sont des armes avec 4 dégâts de base et action une fois par tour, 3 de ressources, attaque encore une fois. Attention, encore une fois, il est bien inclus dans les guillemets, ça veut bien dire que c'est un 4 go again. Alors oui, ça coûte 3 ressources, mais typiquement, ça veut dire que vu que vous en créez des tonnes, à chaque tour, vous pouvez faire ça, tac, go again. Donc, ce qui fait que ça va vous permettre de pouvoir proposer 4, donc votre arme, en gros attaque d'arme, et derrière ces cartes-là, puisque on l'a vu, j'ai pas insisté là-dessus, mais ça vous a peut-être pas échappé qu'il n'y a pas de go again là-dessus. Donc c'est pas juste je mets 7 et je m'arrête là. Donc je mets des petits trucs avant, et en particulier, je fais en ça transforme justement vos Spectral Shield en des armes. En gros, en des armes. Elles ont un coût, mais on joue quand même pas mal de bleu, donc on va pouvoir, entre guillemets, se permettre d'encaisser ça. Avec la possibilité de faire des petits bonus. Voilà, on peut faire des petits bonus. En inventaire, alors attendez, je refais un petit peu le tour. Bon, je pense que c'est bon pour les grandes lignes. Ah bah non, bien sûr, je me suis arrêté en cours de route. Typique. Les gants. Quand c'est détruit, vous créez un Spectral Shield, donc en gros vous ward 1, donc ça c'est parfait hein, pour éviter un on-hit, par exemple, ou un ping, ou quelque chose qui pourrait venir trigger un effet. On termine par ces deux nouveautés. Le casque, quand c'est détruit, vous créez un ponder. Ponder, je rappelle que c'est vous piochez. Et ward, donc toujours cette même limonade, hein, c'est-à-dire qu'on va venir ward, donc prévenir un dégât. Et en contrepartie, ici on crée un ponder, et là on crée pas un ponder, on crée un vigor. C'est tout pour aujourd'hui, on va mettre cette série en pause. Comme je l'ai évoqué dans le post, on va passer grâce à vos très nombreux votes, et je vous en remercie, parce qu'on était à 75 votes quand même, hein. Pour une chaîne de ma si petite envergure, c'est hyper cool. Donc voilà, faire une petite pause pour se concentrer sur les notions de pitch, stack et de sideboard, pour ensuite boucler les quelques personnages qui nous restent. On va avoir des personnages comme Gravy Bones, Kafden, voilà, pas mal de faits intéressants aussi, mais là vous avez déjà l'immense majorité des personnages, en tout cas vous retrouvez dans le lot des personnages qui sont très joués. Comme je l'ai évoqué au début, il y a parfois voilà, des erreurs que je peux faire, je m'en excuse par avance. Je n'ai pas l'essence infuse, je progresse aussi avec vous, voilà, j'essaie d'être le plus transparent possible, c'est pour ça que voilà, je vous relis les cartes, etc. Pour justement voilà, qu'on évolue ensemble. Je ne joue pas tous les héros, j'ai pas forcément eu tous les match-up, j'ai pas non plus énormément d'expérience sur le jeu, même si ça me prend beaucoup de temps, finalement ça fait pas tant de mois que ça que je joue. Mais bon, on est là pour progresser, on progresse ensemble, on partage des informations pour justement agrandir la communauté et qu'on soit de plus en plus de joueurs et de joueuses. Je vous remercie pour votre attention, profitez bien, kiffez vos games et puis à très bientôt.